Shabbat Shalom Ouvra, on sommes Parashat Azinu, et le lendemain de Yom Kippourim. Nous devons se réjouir qu'on a cette journée. Tout juif que tu entends qui est sorti de la synagogue, très content, Baruch Hashem, très soulagé, très content d'être avec Hashem pendant une journée entière. Et on reprend Be'ez Hashem à zéro et on essaie d'augmenter le compteur de mitzvot et de baisser le compteur des Averot pour une année encore Be'ez Hashem. Ktiva B'Hatima Tova. Vous savez que la Gemara, hein, dans Kiddushin, le traité de Kiddushin d'Aflamed, dit qu'il y a 5888 Pesukim dans la Torah. Je répète, 5888. Et il y aurait une raison pourquoi il manquerait 112 Pesukim pour arriver à 6000, mais en principe, les Pesukim sont en relation avec la création du monde, et en d'autres termes, chaque Pasuk, disent les Mefarsim, pourrait correspondre à une année. Bon, on n'arrive pas tellement à faire toutes les correspondances, mais il y a des correspondances tout de même critiques. Une des correspondances fondamentales, elle s'appelle l'année 3338. C'est marqué clairement dans le pasuk de Kedoshim, va avdil etchem na'amim liotli. Rachid dit, si vous êtes à moi, je vais vous séparer des goyim. Si vous êtes à moi, alors vous êtes séparés des goyim. Sinon, je vous donne entre les mains de Nebuchadnezzar Vahaverav. C'est l'année de la destruction du temple. L'année 5641, il y a eu une grande épidémie, je ne sais pas comment ça s'appelle, un grand coup de Tolaïm, des petites bêtes en Roumanie qui a tout cassé. On a vérifié le passage, c'est marqué dans Kitavo. Keramin tita, ve'avata v'yein notishte. V'lote ego kitachon Torah. Vous savez que dans Kitavo, il y a deux stades de malédiction. La première malédiction c'est que quelqu'un, il travaille, il n'a pas de fruits. La plus grande malédiction, c'est quelqu'un, il travaille, il a les fruits et il ne mange pas les fruits. C'est pas qu'il n'accouche pas des enfants, il a des enfants et des enterre. C'est pas qu'il n'y a pas des raisins dans la ville. Il y a les raisins, très bons raisins, à la fin, ils vont le terminer, les choses. Par exemple, c'est marqué, dans la Passouk 4895. C'est l'année de la naissance du Rambam. Moshe, il n'était pas en Israël, c'est Rabbi Moshe ben Maimon, mais à Yarden. L'année 5698, c'est vraiment l'année où le Koah, la force des nazis, est montée au pouvoir. C'est marqué, après, les années qui suivent après, il y a, disons, 83 ans, 82 ans, c'est marqué, ויתשם השם מעל אדמתם באב ובחמה וקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. Pourquoi on parle de ça? Parce que si on vient avoir les psukim qui pouvaient éventuellement correspondre aux années qu'on est en train de vivre, c'est dans la Parashat Shavua. C'est marqué à l'eau, Kamus Imadi, Hatum Beotzrotai. C'est un secret qui est enterré chez moi, il est ferme. Qui a dit Hashem, Ammo Ve'alavada Vitneham, Kir'e ki Azlat Yad Ve'efes Atzor Ve'asu. Il dit que Kadosh Baruch Hu fera le jugement de Am Israël et il va juger Am Israël, mais Harninu Goyim Ammo Kidam Avara Vikom Venakam Meshivle Sarah Vechiper Anodramo. Et Rachou va venger son peuple. Pourquoi? Parce que vraiment, il ne se comporte pas comme il faut. Et, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des moments très durs où Am Israël n'aura pas la force de se défendre et on ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça que finalement, ces années, on voit qu'il y a des turbulences énormes sur l'existence de l'État d'Israël et sur l'acceptation de l'État d'Israël devant les peuples et sur la volonté d'écraser Israël et de lui faire un autre pays et finalement de la couper en deux ou en trois. Finalement, on est en pleine crise. Et, et si jamais on s'y fait à ce fasouk, il faut absolument continuer à demander la rahamim à Kadosh Baruch Hu, parce que finalement la situation, elle correspond très très bien.
Je rappelle qu'au moment de Yonah ben Amittai, c'est marqué, le gouvernement d'Israël il était entre les mains de Amatzia. Et c'était un gouvernement laïque entièrement qui était vraiment, il éduqué pour Avodah Zarah. Mais cela n'empêche qu'Hachem, il a vu qu'Am Israël était dépassé, et un petit peu les mêmes mots qu'il y a dans cette paracha, qu'il était nul et il ne pouvait pas se défendre, il leur a donné une force et ils ont conquis tout Eretz Israël de A à Z. Ils ont repris la frontière de A à Z. Donc, en même temps qu'on est menacé, en même temps qu'on peut voir une lueur d'espoir, qu'Akadosh Koupa va nous sauver. Mais c'est pour ça qu'Akadosh Koupa dit Azinu Hashem Adabera, Vetishma Haaretz Imrefi. Ça veut dire le ciel et la terre, ils sont en train d'écouter le brit qu'on a avec Hachem et les brachot et les klalot. Et ça veut dire quoi? Le ciel et la terre. D'abord, comme dit Rassi, c'est les Eidim éternels. Mais deuxièmement, c'est eux qui vont faire preuve réelle de la Torah et montrer que la Torah, elle est réelle. Et donc, à nous de continuer à prier pour pouvoir rester en Eretz Israël, pour conserver ce kavod, pour conserver la Torah et pour qu'enfin, Am Israël entièrement, ils rejoignent Eretz Israël pour commencer à se préparer au Mashiach. C'est vrai que c'est marqué dans les temps messianiques, les temps seront très durs. Et avant cette lumière du Mashiach, il faut qu'Am Israël traverse de grands tunnels. On est vraiment dans de grands tunnels, mais on voit en même temps beaucoup de flashs du ciel, beaucoup de lumière, à nous d'être vigilants aux lumières et à l'obscurité et faire en sorte que la lumière, c'est elle qui va régner, surtout à Israël, ici et dans la Gola, et Nir'e Bekarov, Mashiach Titkenu, Amen, Amen, Amen. Shabbat Shalom, Mevorach.